Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tentative de révision constitutionnelle au Mali. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, envisage une fois de plus de modifier la Constitution. Un projet qui est pourtant très contesté par l'opposition ainsi qu'une partie de la population. Dans l'actualité également, sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens. Une rencontre destinée à trouver des solutions face à la situation sécuritaire et les crises politiques dans la zone. Et puis au Togo, les transactions via la téléphonie mobile enregistrent une hausse. Pas moins de 38,13 millions d'opérations ont été enregistrées en 2018. Cette hausse est liée notamment au nombre d'utilisateurs qui ne cesse d'augmenter. Mais tout d'abord, en Libye, le Parlement déménage. Installé depuis son élection en 2014 à Tobrouk, dans l'est de la Libye, il vient d'être déplacé à Benghazi. À noter que le Parlement est divisé en deux groupes. Les pro-Khalifa Haftar, le chef de l'armée nationale libyenne, qui tente toujours de prendre le contrôle de la capitale Tripoli. Parmi ses soutiens se trouve le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh. Et de l'autre côté, il y a ceux qui lui sont hostiles et qui boycottent les travaux parlementaires. Vers la révision de la constitution malienne. Après un premier essai sans succès en 2017, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta relance la question du changement de constitution. Contesté par une partie de l'opposition et des citoyens, le nouveau texte prévoit notamment la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. Il vise également à mettre en œuvre certains engagements de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en 2015. C'est un sujet de Philomène Tine. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta souhaite exécuter son projet de révision constitutionnelle courant juin 2019. Un projet qui prévoit entre autres la mise en place de conseils régionaux dans les 10 régions du Mali, dont 2 nouvellement créées au nord, et la création d'un Sénat représentatif des territoires. Le Mali est aujourd'hui à la croisée des chemins, car étant à cheval sur 2 problèmes fondamentaux. Le problème du terrorisme qui est notoire et le problème de conflits internes ethniques qui risque de créer vraiment une zone d'instabilité. Si le projet de la nouvelle loi fondamentale est validé par l'Assemblée nationale, il sera soumis à référendum avant les élections législatives de juin 2019. Sauf que jusque-là, le texte divise l'opinion publique. Plus d'une trentaine de partis politiques et d'associations auxquelles a été remis une copie de l'avant-projet ont choisi de boycotter ce jeudi 11 avril à Bamako une rencontre avec le chef de l'État. IBK doit avoir le maximum de consensus pour que les réformes qu'il veut proposer soient acceptées. Et il me semble qu'il est dans ce sens parce que depuis ces dernières 48 heures, il reçoit toutes les composantes de la société. Sur le fond, certaines propositions de réforme semblent faire l'unanimité. C'est donc visiblement la forme qui pose problème. L'opposition malienne insiste sur la nécessité d'établir au préalable un dialogue politique national afin d'aboutir à un document consensuel. Sera-t-elle entendue? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, le processus de révision de la Constitution se poursuit. Lors d'un sommet extraordinaire à N'Djamena au Tchad, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens ont examiné les situations sécuritaires et les crises politiques qui se déroulent dans la région, les menaces terroristes dans le bassin du lac Tchad et dans certains États de la CEDEAO, ainsi que les affrontements en Libye et la transition politique au Soudan ont constitué l'essentiel des échanges entre les chefs d'État. C'est un reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Nelly-Claude Ebessa. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens s'est déroulé ce 13 avril 2019 à N'Djamena, la capitale tchadienne. Les défis sécuritaires dans le bassin du lac Tchad et dans l'espace CEDEAO, ainsi que la crise libyenne et la question de la transition du pouvoir au Soudan ont constitué les principaux enjeux du sommet. Bon nombre de pays de l'espace sahélo-saharien sont en butte à la menace terroriste de plus en plus grandissante, trafic illicite en tout genre, sans compter les conflits armés. La situation qui prévaut actuellement dans certains pays de la CEDEAO et du bassin du lac Tchad, ainsi qu'en Libye, constitue une source de grave préoccupation pour notre communauté et pour chacun de nos États.
Les chefs d'État et du gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariennes ont réaffirmé leur volonté de redynamiser et d'assigner une nouvelle feuille de route à leurs institutions communautaires en vue de faire face aux défis actuels de développement économique et la stabilité sécuritaire. Il est primordial de créer les conditions d'un nouveau départ sur la base d'un plan d'action actualisé et cohérent, favorisant un espace plus intégré, plus soudé, vivant en paix et en sécurité. Par ailleurs, les dirigeants des États sahélo-sahariens ont appelé les autorités soudanaises à respecter la charte de l'Union africaine relative à la transition politique et pacifique du pouvoir. À l'approche des élections générales en Afrique du Sud, la grogne sociale monte dans les townships sud-africains de Pretoria, de Johannesburg et du Cap. Les habitants des principaux townships se disent déçus du bilan de l'ANC, le parti au pouvoir, qui n'a pas su, selon eux, améliorer leurs conditions de vie. Des détails avec Solène Duplessis. La colère monte dans les townships sud-africains alors que les élections générales sont prévues le 8 mai prochain. Les habitants d'Alexandra se montrent déçus face au parti au pouvoir, l'ANC, un parti qui selon eux n'a pas su améliorer leurs conditions de vie. Des conditions de vie précaires dans ce gigantesque bidonville de plus de 200 000 habitants situé près de Johannesburg où règne pauvreté et exclusion. D'habitude, je vote, mais maintenant, quand j'analyse la situation dans laquelle je me trouve, je vois que l'ANC ne fait rien pour moi. Je me suis dit que je devrais juste m'abstenir de voter parce que à quoi ça sert? Nous ne possédons même pas de maison. De violentes manifestations se sont répandues dans les townships sud-africains depuis plusieurs semaines. La population proteste contre le manque de services publics et le surpeuplement dans leur quartier. Ils demandent au gouvernement plus de justice sociale. La prestation de services ici à Alexandra est très médiocre. Il y a des eaux usées partout, nous marchons sur des ordures et sur toutes sortes de saletés. Toutes les familles des alentours utilisent ces toilettes. Pour le moment, laissez-moi vous dire que plus de 12 familles utilisent ces installations sanitaires, alors vous devez improviser. Au terme de plusieurs jours de manifestations, le président Cyril Ramaphosa a effectué une visite dans le township d'Alexandra ce 11 avril pour tenter de résorber la crise. Il faut dire que ce quartier fait l'objet d'une véritable lutte entre l'ANC et l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition qui dirige une coalition gouvernant la ville de Johannesburg depuis 2016. Si le taux de participation aux élections est faible, l'ANC pourrait perdre pour la première fois le contrôle de la province du Gauteng où Johannesburg est situé. Les transactions via la téléphonie mobile ont connu une hausse au Togo. 38,13 millions d'opérations ont été enregistrées en 2018, soit une valeur de 394,3 milliards de francs CFA. Cette hausse des transactions numériques est liée notamment au nombre d'utilisateurs qui ne cesse d'augmenter. C'est un sujet d'Aimé Fakofi, commenté par Ange Nomenio. Le volume des transactions via la téléphonie mobile a presque doublé au Togo. De 2016 à 2017, l'ensemble des échanges représentés en valeur est passé de 263,1 milliards de francs CFA à 394,3 milliards de francs CFA selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, la finance digitale, qui est l'ensemble des services financiers développés à partir des moyens de transaction électroniques, notamment le téléphone mobile, n'est plus l'apanage des banques. Nous avons l'entrée de nouveaux acteurs comme les SFD, les services financiers décentralisés. Nous avons les sociétés de télécommunications, nous avons les fintech, nous avons les startups qui offrent une panoplie de services qui répondent aux besoins de la population. Le nombre d'abonnés n'a pas encore atteint la moyenne sous-régionale au Togo. Le pays occupe toutefois la première place en termes du nombre de comptes en activité, avec un chiffre estimé à 49,8%. Le téléphone mobile est le meilleur moyen d'atteindre les populations. Nous estimons que pour pouvoir permettre à une grande population de pouvoir utiliser ces services, il faut réduire les coûts d'achat des smartphones notamment, ce qui permettra à une panoplie, à une grande frange de la population de pouvoir utiliser ces services. À l'échelle de l'UEMOA, les transactions financières effectuées dans la zone par le biais de la téléphonie mobile concernent essentiellement les opérations de rechargement de porte-monnaie électronique, de retrait d'espèces, de transfert de personne à personne et d'achat de crédits téléphoniques. L'Éthiopie n'organisera pas le championnat d'Afrique des Nations 2020. La Confédération africaine de football a en effet retiré l'organisation au pays à cause des retards. C'est désormais le Cameroun qui est en charge de l'organisation de l'événement. Et c'est un moyen pour la Confédération d'observer les capacités d'organisation des Camerounais en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qu'ils accueilleront également.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.